Salut, ici Max de l'usine et bienvenue à l'usine Insider, épisode 2. Aujourd'hui, on parle avec Alexis Montalbo-Trudel, un des membres depuis 2013 à l'usine et qui a même été sur le staff. On parle avec Alexis en fait de comment il a commencé le CrossFit, comment il a découvert l'usine, mais aussi comment il a fait pour se ramasser présentement à Édimbourg pour faire un doctorat en politique. Donc, si vous voulez connaître son histoire, écoutez l'épisode suivant, puis ça va être super intéressant pour vous. Donc, bonne écoute. Euh, Alexis Montalbo. Euh, explique-nous, en fait, parle-nous un peu de toi, de c'est quoi ton nom, je viens de le dire, ton âge, où est-ce que tu vis présentement, d'où est-ce que tu es originaire, puis qu'est-ce que tu fais de ton emploi du temps? J'ai 28 ans. En ce moment, j'habite à Édimbourg, en Écosse. Techniquement, je suis originaire de Rimouski, mais mes parents ont déménagé à Sherbrooke avant mon premier anniversaire. Fait que techniquement, je suis originaire de Rimouski, mais j'ai grandi à Sherbrooke. Ah, je savais pas ça, tu as gardé ça Ouais, pour ouais. toi, tu caches ça. Ouais, ben en fait, mes parents ont vécu dans le bas du fleuve pendant un bon bout. Ma grande sœur est née là aussi. Puis elle a été à l'école là, pendant une dizaine d'années à peu près dans le bas du fleuve. Puis mes parents ont déménagé ici à cause de la job, là. Mon père a un emploi à Sherbrooke. Fait que, ils ont déménagé à Sherbrooke la même année que je suis né. Là, tu sais. Puis je devais OK, avoir 6-7 mois à peu près. Là. Fait que j'ai grandi à Sherbrooke. Là. OK. Mais ouais, en ce moment, j'habite en Écosse à cause de mon emploi du temps, parce que j'étais étudiant au PhD en politique et relations internationales à l'Université d'Édimbourg aussi. OK. Puis, comment tu t'es ramassé à l'Université d'Édimbourg pour faire Euh, un PhD en politique, relations ouais. internationales? J'ai en fait, je me suis inscrit à une école d'été en 2017 dans une université britannique. Puis j'en ai profité en même temps pour visiter un peu. Fait que je suis resté, je te dirais, en total 3 semaines à peu près en Angleterre à l'été 2017. Puis j'ai passé une C'était à quelle semaine ici. université? C'était un échange étudiant, ça? Non, c'était une école d'été, en fait. C'était à l'université C'est où? d'Oxford. Puis Ouais, eux autres, ils, pour ne pas la ils nommer. offrent. Ouais, pour ne pas la nommer. Puis eux autres, en fait, dans des grosses universités comme ça, ils ont plein de programmes d'école d'été qui sont vraiment le fun. Ce qu'ils font, c'est qu'ils condensent souvent 1 ou 2 semaines, une session. Fait que j'avais 2 cours par jour. Fait qu'en fait, une session habituelle, c'est comme 15 cours Mhm. répartis sur 15 semaines. Fait que moi, j'ai eu mes 15 cours, mais en une semaine. Fait que tu as comme une session qui est squeezée en une semaine. Évidemment, tu n'as pas toutes les évaluations qui viennent avec une Ouais. session habituelle, là. Mais tu as comme, ils appellent ça le Oxford Experience, parce qu'ils te donnent vraiment un condensé de l'expérience d'une université britannique. Puis c'est un style d'enseignement différent. Puis j'ai vraiment aimé, premièrement, le style d'enseignement puis l'approche. Puis à travers ça aussi, j'ai visité la ville ici, Édimbourg, pendant une semaine. Puis je suis tombé en amour avec la ville. Euh, puis là, je me dis, à cette époque-là, je finissais ma maîtrise. Fait que ça m'a comme donné envie de continuer au PhD après pour pousser en recherche. Puis j'ai laissé cogiter ça pendant un bout. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a plein d'implications puis plein de conséquences à venir à déménager ici. Mais ça donne que c'est ça, je suis tombé en amour avec la ville, puis l'université ici aussi est un des leaders dans mon domaine. Fait que là, c'était une question de. Le fit était bon en fait. Fait que c'était une question de prendre la décision de venir ou pas. OK. Puis, tu dis que tu fais de la recherche sur quoi, mettons? Pour te résumer ça le plus rapidement possible, j'étudie l'influence de la politique puis des relations entre l'État puis la société sur la gestion des fonds souverains en Arabie Saoudite. OK. Fait que tu es un gars de Sherbrooke qui est à Édimbourg qui étudie sur l'Arabie Saoudite. Exactement. OK.
qu'est-ce qui te passionne dans l'Arabie Saoudite? Parce qu'on s'entend, c'est sûrement, ça ne t'a pas été donné, ce choix-là, mais ça doit venir de toi, je pense, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a allumé de dire, bon, ben moi, l'Arabie Saoudite, c'est parce que t'es un gars de char puis t'aimes ça mettre du gaz dedans ou... Euh, c'est un peu comme n'importe quoi. Hein. C'est comme un hasard puis pas un hasard en même temps. Ça a commencé je te dirais au début de ma maîtrise, quand j'avais un sujet de recherche à choisir. Puis à travers des discussions avec mon directeur à cette époque-là à Sherbrooke, on jasait de certains sujets géopolitiques, mettons, qui m'intéressaient. Puis j'ai comme toujours eu un certain intérêt pour la région du Moyen-Orient pour plein de raisons. Même quand j'étais plus jeune, genre au primaire, tout ce qui était comme genre archéologie, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai toujours été, mettons, fasciné par genre pyramides, le développement de la science au Moyen-Orient, comment c'est une société qui est vraiment souvent, qui est maintenant sous-estimée sur plein de niveaux. Puis là, je m'intéressais en fait à la maîtrise, à l'aspect plus économique. Fait que mixer un peu comme l'économie politique, en fait. Fait que c'est comme l'influence du politique sur les décisions économiques, puis vice-versa. Fait que la relation entre les deux un peu. Puis à travers ça, j'ai comme commencé à développer un intérêt sur l'Arabie Saoudite, sur le système politique, sur son influence dans la région, sur son influence géopolitique dans le monde. Puis en même temps, c'est comme sa capacité de s'adapter, parce que c'est un régime vraiment particulier. C'est quelque chose pour nous autres qui est comme assez distant puis dur à comprendre. Mais en même temps, ça perdure. C'est un système qui est vraiment capable de s'adapter. Fait que j'étais comme intéressé à comprendre un peu pourquoi, tu sais. Ouais. Comment ils utilisent l'argent du pétrole. C'était un peu la question qui m'a comme toujours intéressé. Fait que ça m'a amené à comme m'intéresser à ça, justement, le lien entre la politique, les relations sociales, puis leur gestion des ressources financières, en fait. OK. Puis comment ils gèrent tout ça Ouais. Ouais. Évidemment, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais comme de fil en aiguille, c'est comme devenu mon domaine de recherche principal, si tu veux. OK. Puis, ça, à fond, là, Édimbourg, ça va faire, à l'automne, ça va faire 1 an que tu es là. Fait que ça fait pas encore, Ouais. ça fait 1 an. Non, c'est ça. Là, tu me disais, dans le fond, c'était comme un genre de pré-programme, un premier test, si on veut. Tu n'es pas officiellement comme dans le Exact. doctorat en politique. Là. Fait que là, ça. la suite de tout ça, présentement, tout s'enligne pour que ça continue encore comme l'année prochaine. Puis tu vas en avoir pour combien de temps? 3 à 4 ans. Officiellement, leur programme de doctorat est annoncé comme un programme de 3 ans, mais je te dirais que la plupart du temps, ça s'allonge jusqu'à 4. Okay. Puis des fois, ça s'allonge plus, mais c'est rare. C'est plus rare. Puis ouais, de la manière que ça fonctionne, en fait, la première année, tu es un étudiant en doctorat, fait que tu es comme en probation. Puis c'est là, en fait, que tu fais ta formation méthodologique pour être sûr de pouvoir bien mener ton projet, en fait. Fait que c'est là que comme tu accumules tous les outils qui vont te permettre de t'aider à faire ton projet. À la fin de ta première année, tu défends ton projet devant tes 2 directeurs puis devant 2 autres professeurs de ton département qui sont comme des évaluateurs externes. Puis c'est eux autres qui décident en fait s'ils pensent que tu as ce qu'il faut pour continuer ou s'il faut qu'ils te donnent une autre chance pour comme retourner travailler sur ton projet, puis tu as une autre chance de le présenter. Puis techniquement, c'est là que si tu passes, ta période de probation se termine, puis tu deviens un candidat au PhD. OK. Pour après ça, défendre. Oui, défendre éventuellement à la fin, à la soutenance de la thèse, OK. ton projet de recherche. Puis, avec tout ça, as-tu pensé à ton objectif final de est-ce que tu vises plus un côté devenir enseignant ou plus implication au niveau d'organisation politique?
ou de relations internationales? Je te dirais que techniquement, c'est plus axé vers la recherche puis l'enseignement. Il y a rien qui, en fait, il y a rien qui t'empêche d'aller vers le secteur privé. Il y en a de plus en plus qui le Mhm. font, là. Mais c'est sûr que mon intérêt personnel, en ce moment, il est plus axé vers l'enseignement puis la recherche. Mais en fait, un des avantages d'être ici en même temps, c'est que, étant donné que c'est une université qui est vraiment ouverte sur le monde, il y a plein d'opportunités de business à travers le monde aussi Mhm. qui viennent visiter. Il y a plein d'opportunités de chercheurs puis de professeurs à travers le monde qui viennent visiter. Fait que je te dirais, j'ai comme une idée, mais en même temps, on va voir. Les Ouais. 3 prochaines années servent un peu à ça aussi, à essayer de comme t'enligner. Définir un peu plus l'objectif final va se trouver au courant des destinations. À travers le processus. Mhm. J'ai une idée, comme je te disais, j'aimerais ça enseigner, mais on va voir les opportunités qui se présentent. Ouais. C'est dur à dire, là. Ouais. Ouais. Mais T'aimerais-tu quelque chose qui va peut-être t'ouvrir des portes par rapport à revenir justement à Sherbrooke puis enseigner ouais, ouais, à ouais. Sherbrooke? Parce que je pense que pour avoir une couple de personnes qui se sont rendues au niveau doctorat, je pense que c'est comme un must aussi d'aller faire un doctorat ou d'aller faire une formation à l'extérieur de l'université où est-ce que tu as fait ta formation initiale. Ouais. Ça va-tu donner comme un gros edge de plus ou? Gigantesque. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'est sûr aussi, euh, en politique, c'est un domaine surspécialisé. Fait que Mhm. des, des gens en politique avec des maîtrises, il y en a à pelleter. Fait que si tu veux te différencier, ça prend pas juste un doctorat, mais ça prend un doctorat dans des bonnes universités, dans des sujets particuliers. Ouais. Fait que oui, aussi venir ici, c'était une des raisons qui me permettait d'avoir un edge sur plein d'autres candidats puis sur Mhm. des possibilités d'emploi aussi. Ouais. OK. Cool. Fait que ben, ça me donne au moins une excellente vue de ton parcours jusqu'à présent. Je pense que la politique active ne fera peut-être pas partie de ton futur. C'est pas quelque chose qui doit l'air à t'intéresser. Pas pour le moment, non. Fait que, on sait qu'on ne verra pas comme maire de Sherbrooke. Malheureusement, mais regarde, on va faire avec. Le, on va faire encore un petit peu un retour dans le temps. Ton background sportif, ça ressemble à Mhm. quoi? Principalement dans le golf, dans le domaine du golf. Fait que j'ai compétitionné au niveau amateur au Québec pendant environ une quinzaine d'années. J'ai joué quelques tournois professionnels, mais ça n'a jamais été dans les cartes pour moi. Ça m'a jamais vraiment intéressé, mais c'est ça. Fait que j'ai compétitionné sur le circuit amateur provincial pendant un bon bout. J'ai passé à travers le programme sport-études. Fait que j'avais comme un horaire de pratique d'environ une quarantaine d'heures par semaine. Fait que pendant un bon bout, là, ça a été comme un des principaux focus de mes journées. De tes journées d'adolescent, puis tu faisais ça en sport-études à Magog. Ouais, exact. Yeah. Ouais. Fait qu'en fait, on avait de l'école le matin. Mhm. En fait, sport-études, je l'ai fait au cégep. Fait que j'ai fait OK. 3 ans de cégep vraiment dédié sport-études. Mais toutes mes années au secondaire aussi, je pratiquais pas mal. C'était juste pas comme dans une structure officielle de sport-études. OK. Mais C'est une concentration, mettons, à la place ouais, d'être ouais. sport-études officiel. Genre, fait que j'ai toujours pratiqué pas mal. J'ai dédié pas mal d'heures de mes semaines à ça. Ouais. Mais c'était juste pas dans une structure officielle de OK. sport-études. Puis aussi au secondaire, j'ai mixé ça pendant mes 5 années au secondaire avec du badminton compétitif aussi. J'ai joué niveau provincial puis canadien pendant les 5 années au secondaire. OK. Fait que ça aussi, ça prenait pas mal de mon temps, là. J'avais au moins comme encore là, une quinzaine d'heures par semaine de cardio, de technique, OK. avec pas mal de tournois à travers le Québec.
puis un peu en Ontario à travers l'année. Ça, c'était toujours au niveau secondaire, le badminton, ou cégep aussi? Oui. OK. Ouais. Plus à badminton, vraiment comme secondaire 1 à 5? Oui, exactement. Okay. Je jouais un peu avant quand j'étais plus jeune, principalement à cause de mon père, qui a lui un background assez... il a joué longtemps pour l'équipe canadienne. Fait que c'est sûr que lui, c'était comme une des activités qu'on pouvait faire, des journées père-fils quand j'étais plus jeune. Fait que ça a toujours été comme un peu un intérêt en background. Puis au secondaire, je me suis juste dit, tu sais, ça m'intéresse, j'aime ça. Fait que je peux essayer de pousser un peu. Puis le golf en même temps, ça remplissait mes étés. Le badminton en été, c'était moins. J'avais des camps d'entraînement l'été, mais tu sais, c'était quelques semaines sur l'été. Fait que je passais mes étés sur le terrain de golf là, à jouer des 27-36 trous. Puis l'hiver, j'étais dans un gym. C'est parce que la passion du golf, c'était venu parce que tu travaillais à un club de golf ou ça vient un peu de ton père? Ça vient de mon père aussi, oui. OK. Mais mon père a essayé de me faire jouer quand j'étais plus jeune, comme tu sais, dans genre 6-7 ans. Là. Ouais. Je détestais ça pour mourir. Puis je suis retourné, je pense, frapper des balles avec lui autour de 11 ans, 10-11 ans. Puis ça a donné que j'ai comme frappé des coups qui faisaient du sens assez rapidement. Fait que ça allait comme accrocher mon intérêt. Surtout quand tu peux comprendre que c'est un mouvement qui est difficile, que c'est un sport qui est complexe, puis que tu as comme une facilité ou que c'est un peu plus... On dirait que c'est venu comme un peu plus facilement. Ouais. Que c'est venu un peu plus rapidement. Pas facilement, là. C'est pas le bon terme, c'est venu plus rapidement. Fait que ça m'a comme accroché, ça m'a donné envie de revenir, tu sais, parce que j'étais capable de comme... Aussi stupide que faire lever la balle puis frapper une certaine distance assez rapidement, ça me donnait envie de revenir. Fait que ça m'a comme accroché. Ouais. Puis, c'est un peu comme, tu sais, comme au gym, veux pas que tu fais t'as des mouvements que tu aimes puis que tu fais comme, ça va quand même bien, ben, tu t'accroches un peu à ces mouvements-là. Tu fais comme, ben, je vais retourner. Puis je sais que en faisant ces mouvements-là, je sais que j'aime ça. Fait que je vais continuer à pousser là-dedans. Puis ça s'est vraiment fait le switch du badminton justement au golf. C'est fait, comme tu dis, plus au cégep, où est-ce que là, à un moment donné, tu as fait le choix de focusser je te dirais, ma dernière année de badminton, là, je pratiquais mon swing avec ma raquette pendant mes pratiques de badminton. Ouais, fait que là, je me suis dit, il est peut-être juste temps, tu sais, que j'aimais vraiment ça, tu sais, puis je compétitionnais pas mal, mais c'était comme, je sais pas, mon intérêt a comme juste switché naturellement. Fait que j'ai commencé à plus me concentrer sur le golf. OK. Fait que ça nous amène, dans le fond, tes trois années de cégep, tu as fait le golf. Ouais. Puis à la fin de ton année de cégep, à la fin de tes 3 années au cégep, c'est là que tu as commencé à venir au CrossFit. Pas mal, oui. Ouais. Hein? Ouais. Première année d'université, fait que 2012-2013. Okay. C'est ça? Ou non, l'année 2013-2014, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. 2013, on a ouvert. C'est ça. Puis, c'est l'année 2013-2014 que vous avez ouvert? Oui, c'est ça? Oui, parce que je suis arrivé septembre 2013. Je suis arrivé fin 2013. Fait que comme, je pense, décembre ou janvier. Ouais. Décembre. Puis comment tu nous as connus, mettons, où tu fais comme, ça pourrait être pas pire? Ouais. Ça s'est passé comment? Ben, je me suis pas mal toujours entraîné en salle, mais tu sais, c'était comme des entraînements, un petit mix de genre powerlifting, bodybuilding, etc. Avec du cardio, de la course. Puis c'est sûr qu'avec le background de badminton, je faisais du cardio comme 10 heures par semaine. Fait que c'était comme un mix de tout ça. Puis une année, j'étais juste comme tanné, on dirait, de ce genre d'entraînement-là. Puis à cette époque-là aussi, je partage encore des amis communs avec Cam. Puis Cam, il nous parlait comme de CrossFit. Je savais pas trop c'était quoi. Il nous expliquait un peu les genres de mix de mouvements qu'il faisait. Je comprenais pas trop. Puis
J'ai regardé ça un peu sur Internet. J'ai fouillé, j'ai checké des vidéos des Games de comme 2013, justement, parce qu'on était comme 2012, 2013, là. Des Games 2012. Ouais. Puis, je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Fait que j'ai commencé à fouiller un peu pour des workouts sur Internet par moi-même. Puis, j'ai essayé, je l'ai comme essayé par moi-même. Cam m'a donné une couple de trucs aussi à cette époque-là pour comme, je voulais, tu sais, je comprenais quand même que des mouvements d'haltéro, des trucs comme ça, c'est plus risqué, mettons. Fait que Ouais. je voulais être sûr de ne pas me faire mal, tu sais. Tu faisais au moins déjà des patterns de 21-15-9 ou des AMRAP ou. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, dans le gym de l'Uni, dans l'équipe de l'université de golf, ben, j'avais accès au gym du Vert-et-Or, puis il y a quand même pas mal de matériel. Fait que j'avais, tu sais, des plateformes d'haltéro, il y avait des rameurs, etc. Fait qu'un des premiers workouts, je pense que j'ai fait, c'est Jackie, OK. tout seul par moi-même, parce que j'avais tout ce qu'il fallait, tu sais. Okay. Ben, en fait, je cherchais les workouts que j'avais le matériel de disponible. Je pouvais pas tout faire, tu sais, j'avais pas d'anneau, il y a des mouvements tu sais, je voulais pas faire de muscle-up parce que je n'avais jamais fait, puis fait que je cherchais, mettons, des mouvements simples, rameurs, pull-up, push-up, etc., des air squats, des cleans, des deadlifts, des trucs de même. Fait que, tu sais, dans les premiers workouts que je faisais, c'était justement ça. Jackie, j'avais essayé comme un front, mais avec des strict pull-up parce que je voulais comme pas. Jackie, t'avais fait avec des strict pull-up quand même. Là. Ouais. C'était tout avec des strict pull-up parce que j'avais j'avais peur de me faire mal, ben franchement, sans savoir quoi faire parce que j'étais tout seul. Fait que je voulais pas comme essayer par moi-même, en tout cas. Mais ouais. Et tu te rappelles-tu, t'avais mis combien de temps pour faire ton premier Jackie avec des strict Je m'en pull-up? souviens pas en tout. Je m'en souviens pas en tout. J'ai vraiment aucune idée. La rameur, tu te rappelles-tu, ça avait été quand même tough? Parce que Jackie, là, c'est 1000 mètres de rameur, 1000 50 mètres rameur, thrusters, 50 30 thrusters, pull-up. barre vide, 30 pull-up. Ben franchement, je me souviens juste de mourir à faire 30 strict pull-up après tout ça. C'est sûr. Juste les 50 thrusters à la barre vide, quand t'es pas habitué, ça peut chauffer un peu. Ouais. Mais je me souviens pas du temps, puis je peux pas te dire que je mettais un gros focus sur le temps non plus. Au départ, c'était comme j'essayais plus de catcher c'était quoi comme le CrossFit, tu sais. Fait que pourquoi je fais ça? Ouais. Puis en fait, c'est une des raisons qui m'a donné envie de continuer aussi, tu sais. Mm-hmm. Parce que j'ai comme réalisé qu'il y avait genre tout un monde dans le fitness que je pouvais, puis comme que je devais explorer si je voulais être en forme, tu sais. En forme, ouais. Fait que je me suis comme senti, tu te sens comme exposé, tu sais. Je m'entraînais depuis je sais pas combien d'années, puis j'ai fait un workout, j'étais complètement explosé. Fait que c'est ça, c'est comme ça qui m'a donné envie de revenir, tu sais. C'est ça qui m'a piqué. Pourquoi? Des fois, c'est ça qui fait réaliser, c'est comme, OK, je pensais que j'étais quand même en forme, mais là, on dirait que tout ressort, puis tout ce que j'ai fait, ça ne servait absolument à rien. Ouais. C'est un peu le même que moi aussi, ça avait fait, dans le sens que, moi, je jouais gros, j'étais vraiment un gars de hockey, puis je faisais entraînement l'été, puis moi, quand j'ai commencé, j'étais rentré au bac en éduc, puis je me dis, je suis au bac en éduc, j'étais en forme, je fais du sport, j'ai toujours été sportif, je veux pas, mais là, quand tu arrives, c'est la première fois, puis là, c'est comme, OK, shit, c'est une autre affaire. Là. Ah ouais. C'est une autre affaire, mais d'un autre côté, moi, je le voyais vraiment plus comme un entraînement. Tu sais, à la place d'aller au gym traditionnel, je vais faire ça, puis ça va être vraiment plus. C'est plus court un peu. J'ai moins moins l'impression de perdre mon temps. Puis ça va être vraiment plus efficace aussi. Exact. Ça va m'aider justement à être plus en forme complètement. Tu sais. Puis je pense c'est que ça. Plus tard, un peu comme l'esprit compétitif revient, puis tu fais comme, OK, on peut faire des courses avec ça. Là. Des courses de fitness qu'on fait. Là, tu sais. Fait que après ça, c'est comme, OK, c'est l'esprit plus compétitif, mais je pense que ça, c'est l'essentiel aussi de comprendre à la base qu'on le fait aussi pour
sortir de notre zone de confort, mais comme tu dis, le fait des fois d'être exposé à nos faiblesses ou faire comme OK, je pensais que je l'avais, mais finalement, je ne l'avais pas pantoute. C'est pas. Oui, exact. Je pense que ça peut être à n'importe quoi. Ouais. Le CrossFit aussi, c'est une chose, mais quelqu'un qui me dit OK, quelqu'un qui fait du powerlifting, quelqu'un qui fait du bodybuilding aussi, ben ça va être totalement différent. C'est comme OK, en CrossFit, on s'entraîne vraiment pas pour ça. C'est quelque chose que je suis peut-être pas à l'aise, mais peut-être qu'il y en a qui vont faire comme OK, peut-être ça m'intéresse, puis je continue justement à cause que tu t'exposes des points que tu n'avais pas peut-être pensé travailler. Oui, exact. Puis en fait, ça venait rechercher pour moi un peu la même chose que le golf. Parce que c'est comme un processus sans fin. C'est sans fin. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose que tu peux améliorer. Puis même quand tu penses que tu l'as, tu vas arriver une journée, puis il n'y a rien qui va fonctionner. Non, je fais toujours la même analogie aux personnes qui commencent chez nous puis qui font comme ouais, OK, je pense que j'ai là. Surtout par rapport à l'haltéro, toujours l'haltéro, c'est comme le golf. Là. Tu penses que exact. C'est un éternel combat vers la perfection. Ta barre, elle peut tout le temps être plus proche, elle peut tout le temps être plus droite, puis tu peux tout le temps être plus fort. Puis ça se peut que demain matin, il y a un nouvel œil, qu'il y a un nouveau coach qui arrive, puis qui dit hey, tu devrais peut-être changer ça, ça, ça. Un peu, ça fait 2 ans que je l'ai fait de même, puis tu dis du jour au lendemain à le faire. Il y a quelqu'un qui. Tu vas voir un coach de golf, puis tu vas voir un autre, mais ils vont voir des choses totalement différentes. Tu sais. Peut-être qu'ils vont donner des conseils différents. C'est ça. Il y a toujours des grands principes qui s'appliquent parce que techniquement, il y a une méthode ou en fait, non, il y a une technique qui est la plus efficace. Tu ne verras pas un haltérophile, c'est très rare là, que tu vois un haltérophile louper la barre ou etc. Ouais, c'est ça. C'est la même chose au golf. Il y a certains aspects techniques que tu es obligé techniquement de développer si tu veux bien frapper. Mais à travers ça, après ça, il y a plein d'écoles de pensée, il y a plein de méthodes de l'appliquer. Puis là, ça peut varier. Mais il y a toujours un moyen de challenger, il y a toujours un moyen d'apprendre. Puis il faut toujours que tu pratiques. Ouais. C'est toujours. Tu peux pas te lever un matin puis espérer que le progrès te tombe dessus. Ça peut pas. Non. Ça pourra pas arriver. Des fois, tu sais, d'un cours, souvent, les personnes qui font des pull-ups, qui essaient d'apprendre des keeping pull-ups, des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont plus longs à apprendre. Puis que du jour au lendemain, ils font comme OK, j'ai catché. Je pense que ça vient pas parce que tu as dormi là-dessus puis que tu as dormi la nuit. C'est parce que le fait d'avoir pratiqué peut m'amener il y a un pattern dans ton cerveau qui a fait que ça a marché. Ouais. Un peu puis comme tu dis, la méthodologie au golf ou en haltéro, mais tu sais, en haltéro, c'est que la barre part du sol puis elle finit au-dessus de ta tête. Au golf, c'est que ta balle, elle part puis elle parcourt des distances. Fait que tu peux faire la swing Tiger Woods ou la swing Happy Gilmore. L'objectif est le même. Là. Exact. Tu es capable de la frapper toujours droite puis qu'elle franchit la distance que tu as besoin. C'est ça. Des fois, ça peut être un peu plus inorthodoxe, ça peut être plus selon les principes, mais bon. Fait que on va dire la notion à retenir, c'est un éternel combat vers la perfection, puis on peut toujours améliorer ses techniques d'entraînement, surtout chez nous au CrossFit. Fait que tes moves préférés quand tu t'entraînes, des affaires-là, tout ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu viens au gym? Mettons, aussi, qu'est-ce que tu t'ennuies de faire au gym? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, vu qu'on ne peut pas trop faire de barre, ça serait nice. Des mouvements d'haltéro. Mais aussi tout ce qui est muscle up, rope climb, ces mouvements-là, c'est. Je ne sais pas encore, on parle de l'aspect technique, puis je trouve ça le fun à essayer de maîtriser, puis les faire dans des workouts, puis les tester avec différentes combinaisons de mouvements aussi, tu sais. Essayer de faire du handstand walk après avoir fait du snatch low ou
essayer de faire du snatch après avoir couru ou peu importe, comme essayer des combinaisons différentes. Là, c'est comme ça qui me manque. Tu sais. Mm-hmm. Puis, Fait à part de ça, est-ce que quand tu as commencé à faire le CrossFit, tu voyais un peu la différence ou tu voyais des différences dans ton sport que tu pratiquais quand même encore un peu le golf, peut-être moins au niveau peut-être moins compétitif, mais as-tu vu que ça j'ai t'a quand même compétitionné, apporté, je te dirais, 3 ans après avoir commencé le CrossFit encore quand même. t'as-tu vu que ça t'a quand même apporté du positif ou ça t'a plus des fois, dans le golf, on s'entend que ça prend quand même ça prend vraiment plus de la flexibilité que de la force. Ouais, On s'entend là, que tu back squat 400 au golf, ça ne changera pas grand-chose dans ta swing. pas Peut-être grand-chose. un peu, mais pas Ouais. grand-chose. De plus en plus, là. Mais Mais t'as-tu vu une amélioration ou t'as-tu vu que ça t'a aidé? Puis dans quelle optique ça a pu t'aider? ouais. Je te dirais, en fait, le golf, c'est surtout une question au niveau de mobilité, mais de stabilité puis de force dans le bas de ton corps. Fait que c'est sûr qu'en développant de la force puis de la stabilité dans le bas de mon corps, j'ai vu une bonne différence dans comme la capacité de développer de la puissance plus facilement. Mais je te dirais, le challenge principal, ça a toujours été qu'en CrossFit, il n'y a pas beaucoup de rotation. Ouais. Puis le golf, c'est principalement un sport de rotation. Mm-hmm. Fait que c'est comme un mix que tu as besoin de mobilité, surtout comme thoracique, puis une certaine stabilité puis de force au niveau des jambes. Fait que ça a toujours été, mettons, durant l'hiver, c'est moins pire parce que les pratiques étaient comme le volume de frappe de balle n'était pas pareil, évidemment. Mais durant l'été, ça a comme toujours été ça, le challenge, de vouloir aller faire du CrossFit avec mes amis, puis de Mm-hmm. vouloir continuer à m'entraîner, mais en même temps, de ne pas être complètement explosé pour mes games, mes pratiques, puis mes tournois. Fait que ça a toujours été le challenge d'essayer de conserver la mobilité puis la rotation dans le haut du corps Ouais. pendant l'été. Fait là, tu y penses pareil un peu à dire, bon, crime, Ouais. je ne veux pas être Ouais. justement, trop raqué ou trop magané, mais il fallait que tu focuses quand même à faire des sessions de mobilité. Puis, Ouais, puis il fallait que je planifie mon horaire ouais. aussi, mettons, les journées que je pensais m'entraîner versus les journées que j'avais des pratiques de planifier ou des games. Là. Fait que j'essayais de mixer ça comme du monde. OK. De ne pas faire un workout, de ne pas faire Linda Ouais. avant d'aller frapper des balles. Ouais, c'est ça, pas trop de deadlift des fois avant de faire les balles, parce que ton Pas volume de l'idéal. frappe, comme tu dis, ton volume de frappe, et c'est pas ça qui te permettait de garder ta flexibilité non plus, là. Non. Vraiment pas, là. OK. Puis, je passe un petit peu à une question un peu plus générale, là. Mais est-ce que, tu sais, je pense qu'à travers tout ça, tu sais, ton background justement de sport, tu devais avoir certaines valeurs où est-ce que tu dis, mais tu sais, je le fais au moins pour ma santé, je sais que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Mhm. Est-ce que ça reste encore comme dans tes focus de dire, bon, mais tu sais, je continue à bouger, puis je le fais vraiment plus pour être en santé, pas nécessairement pour performer dans un sport, mais plus sur le long terme? Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr que, mettons, à la base, tu sais, c'est pas ça qui m'a attiré vers le CrossFit. Ça n'a Mhm. pas été, tu sais, je C'est suis ça, pas. c'était déjà ancré en toi, tu savais qu'il fallait faire du sport, il fallait bouger il Ouais, fallait être actif pour être en bonne forme physique, veux pas. ouais, c'est ça. J'ai comme toujours été pas mal actif. Fait que pour moi, mettons, c'était pas une question de me remettre en forme ou Mhm. de faire du sport. C'était comme juste comme un avenue différente pour comme compétitionner. Mais là, la Ouais, compétition était différente. C'était pas aller dans un tournoi à quelque part, c'était compétitionner avec moi, ouais, avec qu'est-ce que je pense que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'ai de la misère à faire, puis comme tout le temps me challenger puis d'apprendre, puis en même temps, c'était compétitionner avec mes amis, tu sais. Pour moi, c'était un des ouais. gros fun aussi. Fait que c'est sûr que la santé, mettons, c'était pas le principal facteur qui m'a attiré vers le CrossFit, mais c'est sûr que ça le devient, tu sais, parce qu'en même temps, si tu veux juste compétitionner, puis que tu te ramasses à avoir mal, ou peu importe que tu te blesses, ou etc., puis c'est, c'est pas ton objectif principal, ben, tu te questionnes à savoir si ça vaut-tu tant la peine que ça Ouais. que je m'explose. Fait que c'est sûr que en même temps, tu comprends un peu comment que tu peux l'adapter selon tes objectifs. Ouais. Fait que c'est sûr que oui, la transition, c'est comme faite
à travers mon intérêt pour le CrossFit. Fait que c'était pas à la base qu'est-ce qui m'a attiré, mais oui, à travers le sport, oui, c'est sûr. Fait que l'aspect plus, justement, compétition que tu faisais, que tu avais plus dans le sport, là, présentement, tu focuses plus par rapport à toi-même, puis Ouais. plus les personnes proches avec qui tu t'entraînes que. Ouais, j'ai jamais voulu Lui, compétitionner dans le c'est CrossFit. non. Là. Ça n'a jamais été. J'ai jamais. Mais compétitionner avec mes amis, oui, c'est sûr que si on s'entraîne ensemble, puis tu fais 12 burpees, puis j'en fais 10, ben c'est sûr que je vais me questionner à savoir pourquoi moi j'en ai fait 10, puis toi t'en as fait 12. Ouais, c'est ça. C'est sûr, je vais essayer de comprendre, puis essayer de m'améliorer, mais jamais, mettons, en dehors du gym ou de mes amis ou de mes relations à travers le gym. Puis ça, est-ce que depuis que justement tu as commencé à venir au gym, tout ça, qu'est-ce qui t'a fait au début accrocher? Parce qu'on s'entend, je pense que tu avais du monde que tu connaissais un peu ou qui venait au gym. Je pense à peut-être à Ouais. Nick Paquette qui venait. Charles? Charles Piché aussi. Tu sais, Ouais. le fait d'être avec tes amis qui faisait que tu aimais beaucoup venir au gym, qu'est-ce qui fait que justement tu as continué à travailler ça? Parce que les autres, chez Charles, il vient encore, Nick, il vient un peu Ouais. moins, mais tu sais, qu'est-ce qui faisait justement que tu venais, que tu as continué à venir, même si des fois les autres, ils étaient comme un peu in and out? Ouais. Ben, c'est sûr qu'on en a parlé avant, mais le fait que ça m'a comme piqué, tu sais. Après mon premier workout, je me souviens pas, je pense que c'était un genre AMRAP de 15 minutes. Là. C'était des thrusters, des pull-ups et des box jumps. Après mon premier workout comme officiel après les cours d'intro. Là. Puis je me souviens que j'étais complètement détruit. J'ai perdu mon âme là, pendant ce workout-là. J'ai perdu, tu sais, je me souvenais pas combien de reps j'avais fait, j'étais rendu à quel mouvement, j'ai tout perdu. J'étais complètement détruit. Fait que ça m'a comme piqué, tu sais. Fait que comme on parlait tantôt, ça m'a comme challengé, tu sais, puis ça t'expose. Fait que moi, c'est sûr que ça me donnait envie de revenir pour me pratiquer, puis comme m'améliorer, puis essayer de maîtriser le sport, tu sais, les grands principes du sport. Puis en même temps, c'est sûr que ce qui m'a accroché, c'est que la communauté est vraiment le fun. Fait que c'est sûr qu'en fait, je savais pas que mes amis étaient là que deux amis étaient là quand je me suis inscrit. Je les ai vus en OK. passant à la porte, j'avais aucune idée qu'ils en faisaient. OK. En fait, je te dirais même à cette époque-là, Charles et moi, on n'était pas aussi proches qu'on l'est en ce moment. On partageait des amis communs, on savait un peu on était qui, mais notre amitié s'est vraiment développée à travers le gym. Fait que justement, c'est une des choses qui m'a accroché aussi, c'est que la communauté puis le sentiment d'appartenance était vraiment, vraiment le fun. C'était quelque chose que j'avais comme jamais vraiment expérimenté parce que j'ai principalement fait des sports individuels où est-ce que je passais mes journées toute seule à pratiquer. Fait que c'était quelque chose que j'avais comme jamais vraiment trop vécu. Fait que ça m'a vraiment accroché aussi. Puis, tu sais, les gens que j'ai rencontrés, les amitiés que j'ai tissées avec le gym aussi, c'est comme vraiment particulier. Puis c'est une des choses qui m'a vraiment accroché aussi au départ. C'est sûrement quelque chose qui t'a accroché puis qui a fait en sorte aussi qu'à un moment donné, ben, tu as commencé à travailler avec nous autres. Tu sais. Ben oui, Ben, c'est sûr. c'était un fit un peu naturel aussi. Là, je pense que tu étais là depuis quand même le début. Là. On s'entend du monde qui sont là depuis 2013. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas énormément, mais je pense que c'est quelque chose que nous autres, on essaie de véhiculer aussi. Il veut pas, Ben oui. Le CrossFit est le fun à faire. C'est justement, tu n'es pas laissé à toi-même jamais. Tu as toujours quelqu'un qui va être là qui a sensiblement les mêmes objectifs que toi. Quelqu'un qui a les mêmes, qui a été exposé, si tu veux, aux mêmes faiblesses. Ouais. Je pense que le fait que ça, c'est comme tu peux voir ça quasiment comme une grosse thérapie, tu sais. À chaque fois que tu vas au gym, c'est comme, OK, je m'en vais au gym puis je m'en vais parler, on s'entend, là. Ouais. Parler, ça, oui, il y en a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui parle. Mais, tu sais, c'est comme si on était dans un... Il faut que tout le monde parle, c'est ça qui fait que c'est le fun. C'est comme si on était un club de EDA, puis notre problème, c'est l'alcoolisme, mais c'est plus justement, tu sais, moi, j'ai des problèmes, moi, les burpees, j'ai ça pour mourir, mais on pour améliorer nos burpees, là, tu sais.
Fait que, Ouais. c'est Puis plus comme ça même, qu'on le voit. Là. ouais, même si c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs que toi, même Ouais. si tu es dans le cours avec quelqu'un qui compétitionne, tu sais, comme à l'époque, Simon qui compétitionnait pour les regionals, André qui compétitionnait pour les regionals, toi qui compétitionnais encore. Puis moi qui commençais, j'avais autant de fun à comme partager cette heure-là avec vous autres qu'avec quelqu'un qui avait un objectif complètement différent. C'est ça qui fait qui est le fun aussi en même temps. C'est une des choses qui m'a vraiment accroché aussi au départ, c'est que tout le monde est ensemble, tu sais. Peu importe que tu sois un athlète tu sais, qui compétitionne à un niveau vraiment élevé ou quelqu'un qui commence, faut comme pas avoir peur de ça en même temps, tu sais. De se lancer, puis ouais. C'est ça qui va te permettre de t'améliorer plus vite en même temps. C'est ça qui fait que c'est le fun. Puis que tout le monde... Tu sais, j'aime bien ça, le fait que, justement, si je le réalise aussi, c'est comme tout le monde est là pour à s'améliorer. Ben oui. Les faiblesses ou les points, justement, qu'on est plus exposé ou qu'on est plus vulnérable un peu. Oui, exact. Puis à la fin, tout le monde, à la fin du workout, tout le monde a fait comme c'était pas facile. Puis c'est peut-être dans cette adversité-là où est-ce que ça rejoint tout le monde puis que tout le monde se rejoint aussi, tu sais. Oui, exact. Ça peut être un des points qui fait que justement la communauté est assez serrée puis que tout le monde comprend par quoi on passe à travers chacun des workouts. Ouais, tu sais. exact. Puis autant que ce soit au cours de CrossFit que les cours du ZFit ou whatever, mais je pense que tous les participants de la même séance, ben, ils rejoignent. Tout le monde finit par se rejoindre à un moment donné. Voilà. Puis tout le monde travaille dans le but de, si on veut, justement, pallier à ces petites faiblesses-là qui fait que sur le long terme, ça va être ça qui va être le plus bénéfique pour tout le monde. Ouais. Cool. Fait que, tu sais, si je wrap up là, un petit peu ton parcours de badminton. Quelqu'un qui fait du badminton, on appelle ça comment? Je sais pas. Question, bonne question. Moi, je suis un joueur de badminton. Ouais, mais t'es un peu. Ouais. T'es un hockeyeur quand tu joues au hockey. T'es un golfeur quand tu joues au golf. Au badminton, t'es-tu un badmintonneur? Ou... En plus, j'ai fait un cours de badminton à l'université, je dois bien me rappeler, mais j'ai oublié. Avec Louis? Oui, exactement. Fait que de badminton à golf, de golf à CrossFit, de CrossFit à politique à Édimbourg, puis après ça, on ne sait pas trop où est-ce que ça va donner pour tout de suite. Mais fait que ça wrap up pas mal ça. Je pense que c'est toujours le fun de jaser avec toi, Alexis. Puis, c'est toujours le fun. Je te remercie pour ton temps, puis je te souhaite une bonne fin d'année scolaire, si on veut. Puis, j'espère que tu viennes nous voir cet été au gym. Ça devrait être bien. C'est certain. C'est certain. Bon, ben, merci encore pour ton temps, puis je te revois de l'autre bord. All right. Merci à toi. C'était bien fun.